Hello tout le monde, bienvenue dans ce daily vlog de janvier numéro 32. On va dire comme ça, il n'y a pas 32 jours à janvier, mais je vais pas vous dire de février numéro 1. Il y a un mois on s'est lancé le défi ensemble de faire un mois de vlog, donc un vlog par jour pendant un mois. Là, 32e jour puisque deuxième jour à Disney, je trouvais ça sympa de clôturer sur ça. Il pleut, ça c'est un peu moins cool, hier on avait meilleur temps. Donc là on vient juste de partir de la chambre. Et on va tout de suite manger le petit déj et puis après on ira sur le parc vers 8h30 parce que quand on est dans les hôtels, vous savez, on a 1 heure de magie en plus. Donc là c'est pareil qu'hier, c'est buffet à volonté pour le petit déj. Du coup pareil qu'hier, je vous montre un peu ce qu'il y a. Il y a les fameuses machines, vous savez, à toaster, pain de mie, là aussi. Je vais vous faire un petit tour pour essayer de vous montrer. Là on a fruits, viennoiserie avec le pain. Vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs. Là on a tout ce qui est salé alors là reviennoiserie, tout ce qui est salé, donc ça vous le savez, ça ne sera pas pour moi, ça c'est pas du tout mon genre de petit déj. Ensuite on a tout ce qui est yaourt. Faut que j'essaie de vous montrer mais j'ose pas trop pour pas montrer les gens non plus. Là on a des viennoiseries, c'est les mêmes en fait à chaque point. Enfin là il y a des pains au chocolat en plus. Là c'est des trucs je crois pour faire frire des œufs à la coque, c'est pour les œufs ça. On a des trucs salés, encore ça ne sera pas pour moi, je comprends pas, mais bon comme il y a beaucoup d'étrangers c'est normal. Là resucré, pain, viennoiserie, et je crois qu'on a fait le tour et on a les boissons qui seront de l'autre côté et là vous voyez encore des choses salées. Ah et là quand même important que je vous montre tout ce qui est pancakes et là vous avez différents trucs pour mettre dessus. Voilà donc pour ce que j'ai pris du petit muesli au chocolat, jus d'orange, pain chocolat, pancakes évidemment. Il n'y avait pas les petits beignets, enfin les petits beignets, les petites donuts dont je me souvenais. Ça, croissant, et vous avez du lait froid, du chocolat chaud, du café bien évidemment, jus d'orange, jus de pomme, vous avez vraiment de tout. Du coup il y avait les céréales également, je ne vous avais pas montré, vous voyez il y a aussi des petits formats comme ça. Et il y avait plein de distributeurs pour sirop d'érable, des miels différents, plein de confitures, il y a vraiment pas mal de choses. J'ai oublié du coup de vous remontrer, mais c'est pas aussi intéressant entre guillemets qu'hier puisque je reprends la même chose. J'ai juste pris, je vous ai pas trop montré les yaourts, donc j'ai juste pris des petits filous à la fraise. On vient de rentrer à l'hôtel, aller chercher les bagages là pour donner à la bagagerie pour repartir sur le parc. Je vous le dis quand même parce que c'est pas très connu, mais les machines à café et boissons chaudes qu'il y a dans les hôtels, avec votre carte vous avez 4 crédits dessus par carte, donc profitez-en. Nous on vient de s'en rappeler ce matin juste avant de partir. Et concernant la bagagerie, pareil, je ne savais pas. Hier, vous voyez, on est arrivé à 9h, enfin presque, non, 9h30, je crois, je sais plus. On est venu à l'hôtel, déposer, et il fallait juste revenir avant 20h hier. Et là, je sais pas pourquoi aujourd'hui c'est 23h. Il me semble que les horaires de la bagagerie c'est 7h30, 23h. Et donc, vous voyez, le lendemain, nous on repart ce soir en train. Vous pouvez les relaisser à la bagagerie de l'hôtel et revenir les chercher juste avant votre train. Et la bagagerie de l'hôtel est gratuite. Celle de la gare est payante. Vous avez un service qui s'appelle Disney Express, je vous disais un service qui s'appelle Disney Express qui permet d'acheminer en fait vos bagages de la gare chez Marne-la-Vallée à l'hôtel gratuitement. Faut juste en fait réserver à l'avance, nous on ne savait pas donc on ne l'a pas fait. Et pareil vers le lendemain ça réachemine vos bagages de l'hôtel à la gare. Ça peut être pratique après pour le temps qu'on met là sincèrement. Les navettes elles passent bien plus qu'en fait toutes les 12 minutes donc c'est assez rapide. Bon alors le temps va pas être aussi terrible qu'hier hein. Aujourd'hui j'ai un peu peur pour vous parce que vous commencez déjà à être mouillés. Pour le coup on va commencer par le studio, on ira là après parce qu'il n'y a que BTM qui est ouvert et Buzz Lightyear de Laser Blast. Donc je me dis autant qu'on se promène un peu dans le studio et on veut voir s'il y a Disney Animation, une sorte de spectacle, enfin un truc dans une salle là. Parce qu'on ne l'a pas vu sur l'appli. Finalement on commence par le parc principal parce que de ce qu'on voit personne passe, donc je pense que Magic passe l'heure de magie en plus. 8h30 là ça doit être que en parc principal mais pas là. Bonjour.
Comme hier matin, on en profite pour faire BTM dès que ça ouvre vu le temps d'attente. Désolé pour l'arrêt, monsieur, dame, semblerait qu'il y ait un tortillard devant nous. Alors, faudra attendre un peu. Nous voilà sortis de BTM, il est 10h. Je vous ai arrêté la caméra quand le train il s'est arrêté. Je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, hein, c'est une attraction qui est quand même super souvent en panne. Hier on n'a eu aucun problème, mais de ce que disaient les gens derrière, c'était tombé en panne de midi à 17h, je crois, un truc comme ça, 16h. Et là pour le coup, le train il s'est arrêté au milieu, puis au bout d'un moment ils nous ont fait descendre sur le côté en marchant. Écoutez, c'est une nouvelle expérience, hein. Après quand c'est comme ça, ils vous redonnent des tickets pour le premier access quand ça réouvre. Après, ils sont quand même, ça se voit stressés sur moi, on m'a demandé de ranger l'appareil photo, tout ça, le portable. Parce qu'ils veulent pas que ça fuite, apparemment ça a déjà assez fuité, tout ce qui est... Après je comprends, moi qu'il ne faut pas montrer les décors, tout ça, après comme dit Benoît, c'est pas forcément super agréable. En tout cas voilà, c'est le jeu. Après bon écoutez, ça arrive, on a un premier access, moi je suis même pas sûre qu'on le refera, hein, sincèrement, avec les tickets je pense pas. Donc là on va revoir Strait français, tout ça, on va voir de nouveau le train, je sais plus comment il s'appelle, vous savez, tout à l'entrée de Main Street. Il est ouvert de 10h à 17h. Vous savez, c'est le train qui fait tout le tour du parc. Nous vous rappelons que les autres gares étant fermées, il ne sera pas possible d'y descendre. Merci de bien rester assis et de garder vos jambes, bras, tête à l'intérieur du véhicule durant tout le trajet. Voici Frontierland, le fabuleux Far West américain, où les torrents serpentent en toute liberté et où la fortune est au bout du rêve. Bonjour et bienvenue aux nouveaux passagers. Pendant le trajet, veuillez rester assis et garder bras et mains à l'intérieur. Et s'il vous plaît, veuillez ne pas fumer. Merci. For your safety, please stay seated while leaving. Que les voyageurs interplanétaires doivent être munis de leur passeport et visa valide avant de quitter le spatioport. Recevoir la nouvelle reine fraîchement élue demain. Ou si vous êtes friand d'aventure, ne ratez pas la visite de l'ancienne cité cachée des Guns. Nabu, une des plus belles planètes. Mais franchement, je trouve ces quelqu'un pour le moins pénible. Non, pas seulement Jar-Jar, tous, sans exception. Autorité. Oh, you humans and the stuff you pack. I'll never understand it. On a donc fait Disneyland Railroad, là le petit train. C'est sympa, hein, ça dure quoi, peut-être 20 minutes je crois. Ça fait le tour du parc, c'est sympa parce que vous voyez vraiment d'un autre œil. Après on a refait Star Tour et ce qui est sympa aussi qui est à noter, c'est que les films changent. Alors je sais pas si c'est un film par navette ou s'ils changent de film régulièrement, mais là on en a eu un autre, donc c'est cool, vous pouvez faire la même chose et vous n'avez pas la même expérience à chaque fois. Là, studio, on va essayer vraiment de faire un tour parce qu'hier on est venu très rapidement voir s'il y a Disney Animation.
et vraiment faire vraiment un tour. Du coup c'est ici qu'on voulait revenir, vous savez, animation, célébration, mais de ce que je comprends, hier vous voyez c'était Fantasia, et là c'est l'invitation musicale de la Reine des Neiges, mais qui nous du coup nous intéresse pas. C'était plus ce qu'il y avait hier, donc bah tant pis. Et dans le deuxième parc, vous avez les chalets de l'hiver gourmand qui sont restés bien après Noël, et je crois qu'il reste encore un petit temps. Je crois que c'est jusqu'au mi-février. Du coup, si on fait un petit bilan, dirons-nous, du second parc là, studio, hormis Toy Story Playland, mais où pour le RC Race il y a 40 minutes, et pourquoi vous savez le truc des soldats là, les parachutes, il y a 40 minutes aussi. Il n'y a plus Crush Coaster, il n'y a plus Rock'n'Roller Coaster, il n'y a plus le spectacle 3-2-1 moteur. Franchement, le deuxième parc est assez vide, donc sincèrement, il y a la Tour de la Terreur et Ratatouille, mais si ça vous intéresse pas outre mesure, ne payez peut-être pas pour les deux parcs, il n'y a pas un énorme intérêt. On allait quitter Studio là et on regardait sur le panneau d'information quand même, il y a bien Cars Road Trip. En fait j'arrivais juste pas à y aller au fond du land. C'est après Toy Story Playland. Vous savez, c'est ce qui a remplacé, c'était une rénovation de l'attraction, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était juste, vous savez, vraiment le train avec les cascades d'eau, le feu, tout ça. Et ils ont remplacé ça, vous savez, ils ont implanté quelques voitures Cars et maintenant ça s'appelle Cars Road Trip. Donc c'est entre Toy Story Playland et Ratatouille au fond. La route ont été construites pour divertir les voyageurs. Le garage. Short scheduled stop here in the canyon. Rien que pour un bon vieux lavage naturel à l'ancienne. Ah, un bon bain chaud. Attention, préparez-vous. Elle arrive. Et voilà. I've never seen this car. Bon, je pars quand même pour la Tour de la Terreur toute seule. Benoît ne me suit pas sur ces trucs là, mais là il n'y a que 10 minutes. Attendez, je passe où? Je me dis que c'est quand même dommage que je le fasse pas. Une dimension visuelle, une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la 4e dimension. Avant de partir du Disney Studio, on va juste faire un tour au Walt Disney Studio Store. Oh, c'était compliqué ça. Et n'oubliez pas que là-dedans, juste à l'entrée, il y a le store Pandora, juste à gauche. Il est super joli celui-ci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les trucs cap que j'ai vu hier, je trouve ça tellement beau. Vous voyez, ça fait cap. Et ça, c'est sur la tête. J'aime trop.
Et c'est ici notamment que je vois à chaque fois, bah là je vous montre pas du tout le bon endroit du coup, mais derrière la collection de vaisselle, bah attendez du coup non c'est pas Mini Parisienne ici, c'est ici, je savais qu'il y avait la collection Mini Parisienne, vous voyez, à chaque fois j'ai remarqué c'est ici, elles sont super jolies, les petites tasses, il y a toujours des petits trucs de vaisselle super mignons je trouve. Et alors ces tasses là, qu'est-ce qu'elles me rappellent des souvenirs, on en avait avec ma mère, ma soeur, on avait celle-ci en grande je m'en rappelle. Moi j'avais la Stitch qui est plus là, en grande. Donc là cet après-midi j'aimerais bien me trouver pour le coup un hoodie. J'en ai vu un Stitch tout à l'heure. J'aimerais bien peut-être en prendre un tout simple noir Disney. Et du coup pour les deux attractions, donc Cars Road Trip effectivement c'est exactement la même chose que l'attraction d'avant. C'est juste le gros camion qui a été repeint et des véhicules Cars qui ont été mis dans le décor. Pour le coup avec l'animation moi je préférais la précédente, je trouvais ça plus sympa. Après aussi parce que tu es une adulte, pour les enfants certainement Cars c'est plus sympa. Et Twilight Zone ça a totalement changé également. Vous savez avant il y avait le générique avec la famille et à la fin il y avait les chutes. Là c'est plus une famille, c'est une petite fille toute seule, je trouve ça également. Je sais pas, je trouve ça a moins de cachet et les chutes elles sont n'importe quand, donc ça pour le coup c'est mieux parce que vous y attendez moins. La direction, de nouveau on n'y retournera plus là au studio. Le parc principal pour oh, je suis essoufflée, trouver où manger. On est à la boutique là, je ne sais pas comment elle s'appelle du tout, où il y a Cruella là sur Main Street hein, que vous voyez de dehors. Il y a des petits sweats sympas. Pas ce que je veux vraiment, mais je vais essayer de trouver. C'est la boutique souvent que je fais où je trouve les vêtements les plus jolis en fait. Ça pour le coup vous voyez c'est la même collection que j'ai vue à Disney Fashion à Disney Village. C'est les mêmes produits. Cette boutique là il y a également plein de petits bijoux. Vous voyez ce collier là, il est juste trop beau. Il est à 22 € celui-ci. Il y a tout ça avec les lettres. Pour le coup vous avez les petites boucles d'oreilles et les colliers derrière. Oh ouais, il y a des colliers qui sont vraiment super jolis. Et il y en avait un que je vous montre, celui-ci, regardez, franchement c'est ultra dommage que la boucle soit argentée parce qu'il est juste sublime avec la rose de la Belle et la Bête. Et du coup c'était cette boutique-ci si vous voulez retrouver sur Main Street. Pour le restaurant on va retourner, enfin je dis retourner, il n'y a que moi qui a déjà été au Colonel Attise. C'est un restaurant où ils font des pizzas qui sont plutôt pas mal au niveau de la carte. Et le cadre est super joli. À l'époque j'avais mangé dehors mais là où on est sur la terrasse là. Et là il y a plein de places là-bas, donc je vais vous montrer ce que ça donne également à l'intérieur. Du coup on est parti chacun sur une pizza pepperoni, toute simple comme ça. On prendra un dessert après dans un autre shop parce que là il n'y avait que Magnum, donc ça nous attirait pas de ouf. Et donc la pizza elle est à 12 €, le menu il est à 16 si vous prenez avec ça une boisson, une salade pain à l'ail et un Magnum, une salade de fruits, mais comme nous on ne prend rien de tout ça, ça servait à rien. Franchement pour la pizza c'était bon, hein, ça fait largement l'affaire. Et surtout si vous voulez manger assez rapidement c'est l'endroit hein, parce qu'on n'a pas touché beaucoup pour commander. Et à peine vous commandez que vous êtes servi, donc ça c'est top. On va faire un petit tour à la cabane de Robinson. Pour le coup hier on a réussi à faire le pont suspendu, on s'est baladé là-dedans. On n'a pas réussi à monter là-haut donc là on va le faire. Bon, ça part tout de même pour Indiana Jones et le temple du péril solo, hein, histoire de dire que j'aurais tout fait comme ça, il n'y a que 5 minutes d'attente. On peut quand même dire que sur l'entièreté du séjour, là, les 2 jours, on a très peu attendu. Bah, je crois que là où on a le plus attendu, j'aurais pu vous prendre en face cam, c'est... Je vous prends en face cam, je crois que c'est Orbitron. On a bien attendu 15 minutes vraiment, sinon on a vraiment pas attendu. Ça c'est quand même un bon point. Par contre c'est vrai qu'en termes de coaster, Rock'n'Roller Coaster qui était au studio, moi c'était mon coaster de tous les temps. Quand j'ai entendu qu'ils allaient le fermer, ça fait un petit temps hein, maintenant. Mais j'étais tellement dégoûtée, j'ai adoré ce coaster. Donc à voir le land, je vous ai montré la map à un moment. Avec le monde, je pense que j'étais pas, enfin je pensais pas que c'était défini, enfin que c'était sûr qu'il allait avoir
un land Frozen et le land Marvel, à moins que tout ça soit Marvel, je sais pas du tout. Mais ça va faire un sacré bout de parc en plus, donc j'y retournerai quand vraiment ça sera fini, et là je pense que ça sera vraiment sympa. Bon, pour le coup j'ai pas eu le droit de vous filmer, je pense que c'était plus pour pas que je laisse ma caméra qu'autre chose. C'était moins violent que dans mon souvenir c'était vraiment pas huilé du tout. Bon effectivement ça pourrait être mieux mais ça va. Et par contre je me rappelais pas du tout que c'était si court. Je vais retrouver Bébou hein, parce que je l'ai un peu perdu là. Et comme on a le billet pour BTM en premier access, on va tout de même le faire, histoire de finir sur ça. De toute manière là on a tout fait, donc on se dit autant refaire ça. On est dans la boutique juste à côté de BTM. Alors ces bouteilles là franchement je les ai vues partout, mais sincèrement je les trouve, si je vous montre au bon endroit c'est mieux, je les trouve vraiment trop jolies les bouteilles isothermes. Celle-ci trop belle, il n'y aurait pas eu d'argenté, je l'aurais pris mais sans hésiter. Elles sont vraiment belles et attendez que je vous dise le prix, elles sont à 20 €, donc franchement comparé au Quatch ou autre, ça vaut vraiment le coup. Et il y a plein de coloris différents. Que je vous dise tout de même pour BTM, si jamais vous le faites plusieurs fois, je m'en suis jamais rendu compte avant parce que généralement je le fais une fois sur mes séjours, surtout sur mes journées. Et si vous le faites plusieurs fois, prenez une fois la file de gauche, une fois la file de droite, puisque ce sont vraiment des parcours différents. C'est des trains différents, ils ne rejoignent pas les mêmes rames. Donc vous avez aussi des petits décors différents et même des sensations un peu différentes. Donc switchez si vous pouvez. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire, mais la boutique du château, bien évidemment, c'est la boutique où il y a du Noël toute l'année. La seule boutique de Disney où vous en trouverez toute l'année. Eh bien il est pas si tard, je ne sais même pas s'il doit être 15 h, quelque chose comme ça. On quitte le parc, on va voir au Disney Village s'il y a quelque part pour manger. Pour le coup je sais pas si on reviendra, mais c'est ce qu'on disait, c'est quand même, vous voyez, limité, 2 jours du moment où il n'y a pas de spectacle et pas mal d'attractions fermées. Pourtant on en a refait et tout hein, aujourd'hui. Mais bon, on va faire un petit tour au Disney Village et on verra après. Je n'étais jamais allée aussi loin dans le Disney Village. Et ça, Panoramagique, c'est un ballon qui monte très très haut, je sais plus à combien de mètres dans le ciel, que vous pouvez faire également, qui est payant en plus. Du coup, on s'est arrêté au New York Styles, là, qui est en face du Starbucks. Et bah, on vous recommande pas, hein. C'était pas terrible. Moi, j'ai pris une crêpe Nutella qui était bonne en soi, une crêpe Nutella basique. Alors Benoît, elle avait pris un donut. Carrefour font mieux, hein. Franchement c'est pas terrible. Et donc là finalement tout à l'heure je vous ai dit sur le parc qu'il était 15 h, et bien il était pas 15 h puisque là il est 15 h, là il est 15 h30 depuis qu'on s'est posé. Et donc sincèrement on n'avait plus trop grand chose du tout à faire, peu importe dans le parc Disney, puisqu'on a déjà fait hier. Si vous n'avez pas vu le vlog d'hier, je vous invite à aller le regarder. Et du coup il y a le Gaumont juste ici, donc on a réservé une séance au Gaumont. On va voir Monsieur Hoffman. Ouais mais Monsieur Hoffman c'est pas ça le titre. Mon cher Monsieur Hoffman ou un truc comme ça, je sais plus du tout. Et du coup on voulait aller le voir à Rennes, donc on s'est dit au lieu d'aller le voir demain, autant aller le voir là directement. Donc la séance elle est à 16 h 40. Là il est 15 h 30, donc on va aller chercher mon bagage à l'hôtel. On ira au cinéma, faire un petit tour avant à la boutique Disney, quand même là au Disney Village, la grosse boutique. Et puis après on ira prendre le train. Du coup, bagages récupérés, je vous ai pas montré. On a trouvé ça dans le parc Disneyland sur la boutique, on va là mon chat, sur la boutique du haricot magique au niveau de Fantasyland. Donc là, avant de filer au ciné, World of Disney.
Finalement en hoodie je n'ai rien trouvé, je filme rien trouvé du tout, donc là on a enchaîné avec le Gaumont. C'est très compliqué pour moi de ne pas avoir du tout de souvenirs, mais bon, en même temps c'est des choses qui finissent au garage après, c'est de l'argent dépensé pour rien, donc ça ne sert à rien. Là on est au Gaumont, il y a une petite partie jeu, donc écoutez, on rentabilise notre temps hein. Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Ah, je crois que t'es Et bien, je vous disais, on est sorti du coup du ciné. Le film était vraiment top pour le coup. Donc je vous le recommande si jamais vous avez... Attendez, que je trouve ma route. Si vous avez moyen d'aller le voir, ça va, il reste assez léger. Il aurait mérité d'être un peu plus poussé à notre goût, mais vraiment très sympa à regarder. Donc écoutez, ce n'est pas le sujet de ce vlog. J'espère vraiment que ce deuxième vlog vous a plu. À Disney, il aurait été moins riche que le premier, étant donné qu'on avait 2 jours, que le parc en ce moment, c'est quand même une période bien creuse. Donc écoutez, j'espère tout de même que ça vous aura plu. Merci encore une fois de m'avoir accompagné durant ces 32 du coup jours de daily vlog. Je vous remercie. Nous on se retrouve très vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.